base de ces lames qui Khalifa Sall doit faire 5 ans de prison ferme. Est-ce que vous ne pensez pas que l'État a fait cela pour pouvoir bien gagner les élections à venir, parce qu'il pense que Khalifa Sall est je peux dire, son adversaire potentiel pour les élections de 2019? Bon, il est clair que le procès de Khalifa Sall vraiment avait une dimension foncièrement politique. Hein. Quand on sait que le rapport qui a épinglé sa gestion dans le cadre de la caisse d'avance a été remis au président de la République, qui l'a remis par l'intermédiaire du Premier ministre au procureur de la République. Pendant ce temps, il y a d'autres rapports qui épinglent d'autres personnes et qui n'ont pas été remis au procureur. Ça aussi, ça pose le problème, un problème de système dans notre pays. Est-ce qu'on doit continuer à permettre au président de la République, à l'exécutif pour être plus scientifique, est-ce qu'on doit continuer à permettre à l'exécutif de pouvoir donner des dossiers et de garder d'autres dossiers? Ça, je pense que c'est une question de fond, au-delà du problème Khalifa Sall et autres, c'est une question de fond que l'on doit poser. C'est un problème de gouvernance, c'est un problème de démocratie. Voilà. Est-ce qu'une seule personne peut décider de traduire devant la justice certains et d'en épargner d'autres? Ça, c'est une question, peut-être qu'on pourra en parler un jour, mais je pense qu'il y a un problème fondamental. Donc, le cas Khalifa Sall, je pense que il a, d'ailleurs les partisans du pouvoir l'ont dit, certains ont vendu la mèche en disant que si Khalifa a été inquiété, c'est parce qu'il a voulu prendre la place du président, et que tous les maires qui étaient là avant lui n'ont jamais fait ça. Ils ont toujours été du côté du pouvoir. Ce qui veut dire, ce qui répond à votre question, en partie. Ce qui veut dire que si Khalifa était du côté du pouvoir, naturellement, il n'aurait pas été inquiété. Mais je veux souligner un élément ici, c'est que Khalifa Sall a été épinglé et condamné sur la base de faute de gestion. Je pense que je peux utiliser ce mot-là. Mais est-ce que depuis que Khalifa a été incarcéré et condamné, est-ce que vous avez entendu parler d'une réforme de cette caisse d'avance? Je pense que non. Personne n'en a entendu parler. Et pourtant, c'est le fonctionnement de la caisse qui pose problème. Donc, si c'est vraiment ça qui est à la base du problème, il faut régler ça définitivement. Pour que demain, quelqu'un qui occupera le siège de maire de Dakar ne puisse pas faire la même chose. Parce que quand même, il faut dire que Khalifa, certes, sur la sellette, a été condamné pour des raisons politiques, mais il faut dire que la gestion aussi a été assez décriée. Parce que cette manière de fonctionner, qui se perpétue depuis plusieurs décennies, n'est pas très orthodoxe. Voilà. Donc, Khalifa, le seul tort de Khalifa, c'est peut-être d'avoir des ambitions présidentielles. Mais la manière dont cette caisse fonctionne est la même depuis plusieurs décennies. Donc, c'est cela qu'il faut changer. Si vraiment, si vous faites que voilà, il faut changer ça. Une fois que Khalifa est condamné, il faut que ça change pour que demain on ne puisse pas refaire la même chose. Mais si vous gardez les mêmes fonctionnements et que demain un autre maire tombe dans le même piège, vous voyez, donc c'est une sorte de piège à opposants. Voilà, tout simplement. Donc si vous laissez ça comme ça, c'est un piège à opposants. Mais naturellement, Khalifa est aujourd'hui empêché de se présenter. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, qui est que les actes posés, et celui-ci fait partie des actes qui sont posés par l'exécutif. Les actes posés ne rassurent pas l'opposition, ne rassurent pas le commun des Sénégalais sur la sincérité du dialogue auquel appelle le président de la République.